Alors les progrès permis par l'IA en faveur de la santé des femmes, déjà je dirais c'est les progrès permis par l'IA en faveur de la santé tout court. Il n'y a pas nécessairement une grosse différence en fait. Et d'ailleurs, il y a plutôt plus de progrès en faveur de la santé qu'en faveur de la santé des femmes, puisqu'il y a quand même moins de recherche qui est faite sur la santé des femmes que sur la santé tout court. Peut-être quelque chose d'intéressant, c'est que l'IA nous permet de repenser un peu comment on fait les choses, que souvent l'IA, on l'accuse, à raison d'ailleurs, de éventuellement augmenter les biais qui existent déjà, et du coup ça nous oblige à repenser nos biais qui sont assez importants dans la santé des femmes, et du coup le fait de repenser les biais qu'on a quand on développe des algorithmes, ça peut permettre d'avoir des solutions qui soient moins biaisées et donc d'avoir quelque chose de mieux pensé en fait pour la santé des femmes. Alors IA traditionnelle ou IA générative, c'est deux. Enfin, nous on travaille beaucoup sur les sujets d'IA traditionnelle, mais l'IA générative, ce qu'il y a de bien, c'est que ça rend accessible en fait les solutions d'IA à tout le monde. Ça permet à chacun ça crée une interface finalement qui permet à chacun de toucher du doigt ce que c'est l'IA, ce que ça peut apporter. Et c'est extrêmement important parce que justement ça élargit le spectre de l'utilisation de l'IA à tout le monde en fait dans une entreprise. Et ça permet aussi de prendre conscience de l'importance de la qualité des données, et puis d'autoriser chacun à utiliser des solutions d'IA et du coup à demander aux experts, et notamment aux data scientists ou aux experts en IA, de leur proposer des solutions qu'ils pourront utiliser pour leur métier. Donc je trouve que l'IA générative, c'est une super porte d'entrée sur l'IA. L'IA, ça permet de traiter beaucoup plus de données que ce qu'on fait habituellement, et notamment un des sujets que je trouve particulièrement intéressant, c'est tout ce qui va être donné en vie réelle, qu'on n'intègre pas toujours de façon massive, voire même des fois pas du tout en fait, dans une étude clinique. Et le fait d'aller chercher des données sur des réseaux sociaux, par exemple, ça peut permettre de prendre en considération la personne ou le patient dans sa vie et dans sa globalité, et pas juste de façon plus étroite comme on le fait souvent. Donc l'IA, ça permet de traiter beaucoup plus de données et d'être plus créatif sur les données qu'on va chercher pour essayer de développer une molécule ou d'accompagner un patient dans sa vie de tous les jours. Alors les points d'attention à avoir pour assurer des avancées vraiment inclusives en utilisant l'IA, c'est notamment les points de vigilance sur les biais qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sans l'IA, on ne se pose pas toujours autant de questions sur les biais possibles et sur l'inclusion. On le fait de façon assez classique. Mais avec l'IA, on a un vrai sujet de confiance, puisqu'on va faire appel à de l'intelligence artificielle et pas une personne en qui on a confiance. Et du coup, il y a vraiment, déjà la première chose, c'est de se dire de quoi on parle en fait quand on parle d'inclusion. C'est quoi tous les points de vigilance, et ensuite pour s'assurer que ce qu'on fait avec de l'IA soit inclusif, il y a des sujets sur les données qui sont utilisées, donc il faut qu'elles soient complètes, qu'elles soient fiables, qu'elles soient exactes, qu'elles soient actualisées. Il y a vraiment après des sujets sur les algorithmes qu'on va utiliser, sur la façon dont on va mettre en production. Et à partir du moment où on va être vigilant sur l'inclusion et sur les biais, je pense que pour le coup, l'IA est un très très bon moyen de s'assurer justement qu'on respecte ces critères d'inclusion qu'on s'est mis. Donc finalement, c'est un très bon outil pour s'assurer que nos biais humains sont compensés. Alors ça peut les accentuer si on n'est pas vigilant, mais si on est vigilant, c'est un très bon moyen de contrôler nos biais, je pense, et de les atténuer.